Et bonjour tout le monde, on est le dimanche 11 décembre et aujourd'hui, bah écoutez, c'est chill, surtout qu'il a neigé cette nuit, je vous fais voir ça tout de suite. Et voilà, bon, c'est un petit peu saupoudré, hein. C'est pas non plus, il n'y a pas 4 mètres de neige on va dire, mais ça a l'air de tenir un peu sur les voitures, donc bon, voilà. Donc, bah écoutez, moi je prends mon temps, je suis en train de boire mon petit café, il est là, avec le chat. Et puis, bah écoutez, on va ouvrir le calendrier, qu'est-ce que vous en pensez? On va ouvrir, allez. On est donc le 11. Alors, normalement ce matin, vous avez dû voir ma deuxième vidéo, j'espère que ça vous a plu. J'ai couru, franchement, pour tout monter à temps et pour que ça paraisse ce matin. Alors... voilà. Bien sûr, ça va être celle du fond. Non, même pas. Alors, il est où le 11? Oh, il est caché. 12, 21, 23... Bah alors, ah, c'est peut-être celui-là. Ouais, c'est le petit. Alors, on y va, on va ouvrir ça. Je vais m'asseoir, tiens. Hop. Alors, pendant qu'on ouvre, je vous explique un peu ce qu'on va faire aujourd'hui. Alors, ce matin, vers en fin de matinée ou début d'après-midi, puisque ça ouvre pas avant 11 h, je compte aller dans une friperie antiquaire, ça s'appelle le Hangar Vintage et c'est ouvert qu'une fois par mois, un week-end par mois et c'est ce week-end. Et en fait, dedans, on trouve aussi bien des vêtements vintage, de la vaisselle, de la déco, des choses comme ça. Et j'ai très envie d'y aller parce qu'il me semble que j'ai vu des tissus vintage. Donc je vais aller faire un petit tour. Je vais essayer d'y aller pour le début d'après-midi. Au moins, ça aura le temps de fondre un petit peu. Alors, qu'est-ce qu'on a dans notre... Oh, j'ai l'impression que c'est du biais. Alors, il y a ici, toi. Du biais ou du ruban? Ah, c'est du biais. Oh, il est beau. Il est très joli. Dans les tons verts. Oh, bah écoutez, il est sympa comme tout. Ça change. On était sur une gamme de roses. Maintenant, on est sur du vert. Bah écoutez. C'est pas mal ça. C'est pas mal. Bon, bah voilà. Bah écoutez, moi je vais aller me préparer. Enfin, je vais d'abord finir mon petit café. Je vais aller me préparer. Et sûrement me mettre en route pour 11 h pour être là-bas à l'ouverture. Je vous retrouve sur la route tout à l'heure. Allez, tchuss! Hello, me voilà revenue. Alors, je suis allée au hangar dont je vous ai parlé. Je vous avoue qu'il faisait pas chaud du tout. Heureusement, la neige était arrêtée et voilà, donc j'ai pu en profiter et ne pas stresser sur la route surtout. Je vous fais voir ce que j'ai trouvé. Alors, c'est pas... Il y a une chose qui peut s'apparenter à la couture, le reste, pas vraiment, mais bon, ça peut peut-être vous intéresser. Je vous fais voir ça tout de suite. Alors, ce qui s'apparente à la couture, c'est ceci. Alors, je pense que c'est une nappe, mais je suis même pas sûre. Je me demande si c'est pas un drap d'enfant. Mais j'aime beaucoup la couleur, le bleu et jaune comme ça. Et je vois bien une petite blouse pour le printemps. Il y a à peu près 1,50 m, donc il y a de quoi faire. C'est du coton, c'est du simple coton. On dirait que ça a été fait maison quand même, parce qu'on voit qu'il y a des points. Voilà, il y a un petit peu de surfilage, il y a des points machine. Alors par contre, c'est hyper humide, il faisait humide comme tout dans cet hangar.
La dame m'a demandé de lui envoyer une photo une fois que ce sera fait. Bah, pourquoi pas, madame, hein, écoutez. Ensuite, j'ai trouvé deux mugs. Alors moi, j'adore les mugs. Et là, pareil, c'est ultra vintage. C'est des mugs qu'on avait chez Mobile. Il y en avait des petites aussi, des demi, mais ouais, bon, j'avais envie des deux mugs. Donc, j'aime bien surtout celle-là, la bleue et verte, parce que ça, c'était des couleurs qu'on ne trouvait pas forcément beaucoup. C'était beaucoup de marron et de orange. Voilà, et j'ai trouvé ceci. Alors ça, c'est une plaque qui se trouvait sur les trains ou en gare. Je pense que celle-là, c'était une qui était statique en gare dans un présentoir, si je ne me trompe pas. Et en fait, on annonçait les trains, donc on voit direct première et deuxième classe. Valenciennes, arrêt à Somain. Et de l'autre côté, c'est exactement la même chose. Et pour moi, c'est juste un super souvenir, parce qu'en fait, j'habitais à Somain. Et j'habitais à quelques mètres de la gare puisque ma maman était cheminot. Et donc la ligne Douai-Valenciennes, c'était la ligne que je prenais régulièrement quand j'allais à la fac ou quand j'allais au lycée. Et voilà, donc c'était un petit clin d'œil. Par contre, vous voyez, elle est carrément dégueulasse. Il n'y a pas d'autre mot. Donc je vais aller la nettoyer et ça, je l'accrocherai quelque part dans mon salon. Je pense que je vais l'accrocher là-bas, sur le mur qui est libre. Voilà, voilà. Et bien sûr, le chat est venu passer sa curiosité. Allez, je vous laisse. À plus. Hello, hello, nous sommes lundi, on est le 12. Alors, ouverture du calendrier. Alors, la pochette numéro 12. Et les voisins qui font le ramdam, tout va bien. Alors, le numéro 12, il est là. Oh, c'était vite à trouver aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que ça va être? Hier, qu'est-ce qu'on a eu? Je ne sais même plus. Ah oui, si. Du biais de coton dans les couleurs vertes. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce que ça va être? Oh! Des aiguilles. Des épingles. Ah, elles sont jolies. Ça épaissit le mystère, dites donc. Bon, et ben, c'est pas avec ça qu'on va avancer sur l'idée du tuto, mais bon, c'est... En tout cas, elles sont super jolies. Il y en a 10. Voilà, voilà.
Hello, comme d'habitude, devant le calendrier de l'Avent. Alors, on est le mardi 13 décembre. On va ouvrir le petit calendrier. Qu'est-ce qu'il y a dedans aujourd'hui? Alors, donc hier, on a eu des épingles. Avant-hier, du biais. Qu'est-ce qu'on va avoir aujourd'hui? Ah, il est bien, le 13. Alors, taille moyenne. C'est dur, c'est pas du tissu, ça c'est sûr. Moi je dis un crayon ou un truc dans le genre. Alors, je vous pose et je vous reprends. Oups. Voilà. Alors, on y va. Reste là. Hop, alors. C'est très bon. Oh, ça c'est pratique ça. Ouh, j'en avais pas. Alors, je sais pas si vous voyez bien, il y a un reflet. Alors, ça s'appelle un aide à la confection d'angles, courbe et arête à façon. Et ça vient de chez Prime. Alors moi, j'utilisais une baguette chinoise ou un crayon de bois, un crayon à papier, pardon. Voilà, donc là, c'est vachement pratique, ça. Je suis bien contente. Cool, cool, cool. Bon, sinon, je ferme ça. Je reprends. Les filles, l'heure est grave. Les filles et les garçons, hein, si il y en a. J'ai reçu The Last One. Le dernier. Le dernier, la Maison Victor. Ce que je vous propose, c'est que je m'installe dans mon canapé. Je me prends un petit Coca Zéro et on ouvre ça ensemble et on le décrypte ensemble. Ça vous dit? Allez, on fait ça. Et bonsoir. Alors, on est toujours le 13, il est 22h05. Je vous ai tourné une petite revue de presse pour la dernière, la Maison Victor. Je vous mettrai quelque part ici, si j'y pense, un i. Comme ça, vous aurez directement le lien. Vous verrez que le magazine est plutôt pas mal. Il y a des patrons qui m'intéressent. Donc, je pense en faire quelques-uns, notamment suite. Et puis, ce soir, je me suis attelée à un nouveau projet. Donc, je pense que vous savez, si vous avez vu mes précédentes vidéos, j'avais fait des bottes de Noël pour mes collègues. Donc, on les a accrochées en fait dans l'entrée de notre bureau. Et en fait, les collègues tous les jours déposent des petits cadeaux. On a trouvé, on a eu des guimauves en chocolat, on a eu des petits Jésus en sucre. J'ai notre collègue qui va nous laisser, qui nous a dit jeudi matin, il y aura un petit cadeau. Bref, il n'y a que moi qui n'avais rien préparé. Donc, je me suis mise dans l'idée de leur préparer un petit cadeau couture facile, rapide à faire. Donc, en sachant que j'ai 4 collègues femmes et un collègue homme. Alors, pour les femmes, c'était assez simple. Je suis partie sur des lingettes. Donc, 6 lingettes chacune. 24 morceaux d'éponge grise. Alors, moi, je mets de la grise parce que sinon, la blanche, c'est extrêmement salissant. Et la noire, bon, je trouve pas ça très joli. Et j'ai découpé... Alors, je fais attention parce qu'il y a le chat qui veut venir, sauf qu'il y a mon mini-fer qui est ici. Hop, on va éviter qu'elle se brûle. Et donc, je suis partie sur 6 morceaux de tissu un peu festif. Donc, 6 différents par 4 personnes, ça fait 24 morceaux. Donc, alors, je vous montre, il y en a 4 comme ça. Le chat va venir nous dire bonjour. Bah oui, bien sûr. J'en ai 4 comme ça. J'en ai 4 bleus. J'en ai 4 blanches comme ça. Alors, je vais vous dire quand même d'où ça vient. Donc, les deux premiers tissus.
Donc ceci et ceci, c'est des coupons de tissu que j'avais acheté l'année dernière chez Mademoiselle Fil à Lens. Ça vient de Mondial Tissu. J'avais pris minimum de coupe, j'avais pris 50 cm. Ça, je crois que ça vient de chez Centracor. Et ça, c'est des coupons qui me restent de chez Papa Pic et Maman Cou, que j'ai acheté il y a 2 ans quasiment pendant les soldes. J'avais déjà fait quelques petits accessoires avec. Et voilà, je les trouve jolis, sont pailletés. Les deux. Voilà, donc ça m'en fait 24. Donc j'ai les cadeaux pour les filles. Et pour mon collègue, je n'allais pas lui faire des lingettes démaquillantes. Donc je suis partie sur un tuto nœud papillon. Voilà. Alors je sais que j'ai un autre tuto quelque part, mais il me semble que je l'ai laissé dans un livre que j'ai prêté à une collègue. Donc voilà. Donc j'ai trouvé ça sur le net. C'est un tutoriel qui a été créé pour arrowsworkshop.com. Je mettrai les liens dans la barre d'infos. Et donc il fallait pas beaucoup de tissu. Il me fallait 20 cm de tissu, 20 cm d'entoilage thermocollant, des épingles, des aiguilles, les ciseaux et une attache pour nœud papillon. Et donc l'année dernière, dans mon calendrier de l'Avent, j'avais eu ce joli tissu pour justement faire un nœud papillon. Donc j'ai découpé les morceaux, j'ai entoilé le corps tout à l'heure avec, voilà, avec du thermocollant. Et j'ai les attaches dans ma réserve. Je vous montre ça tout de suite. Alors, si je ne me trompe pas, c'est ici. Ouais, c'est ça. Donc, ce sont des attaches que j'avais eues l'année dernière dans le calendrier de l'Avent de chez Mademoiselle Fil. Voilà. Donc, ça, ici, on a le fermoir en 2 morceaux. Il veut bien venir. Non, il veut pas. Voilà. Donc vous avez un morceau comme ça, un morceau comme ça. Ça vient s'emboîter comme ceci. Donc on ferme le nœud pape comme ça. Et vous avez un régleur également. C'est le même système que ce qu'on trouve sur les soutiens-gorge, mais en plus large. Voilà. Donc ça vient de chez Ma Mercerie. Le tissu également. Et je regarde. Oui, ça va passer puisque j'ai 1 cm de marge. Donc c'est nickel. Voilà, voilà. Donc ça, je le finirai demain. Il n'y a pas grand chose à faire. Et puis après, les petites lingettes, ça va être à la chaîne. Demain, on est mercredi. Il faut que tout soit fini pour jeudi soir. Pour que vendredi matin, première heure, je mette dans les bottes de Noël, en sachant que je suis la première à arriver le vendredi matin au bureau, donc ça sera parfait. Voilà, voilà. Et donc de ce pas, je vais m'arrêter ici. Je vais protéger pour pas que le chat vienne piquer les morceaux de tissu. Je vais m'arrêter ici et je pense que je vais aller voir le live d'Artésane ce soir qui est sur le challenge du pull de Noël. Et demain soir, là j'ai une masterclass, je me suis inscrite à une masterclass avec Betty Jane et ça m'intéresse vachement. Vas-y, le chat passe devant tout le monde. Ça m'intéresse puisque Betty Jane est prof de couture mais également de stylisme et de patronage. Donc en finissant mes coutures, je vais suivre sa masterclass. Et bien écoutez, je vous souhaite bonne soirée et je vous dis à demain et à tout à l'heure pour vous. Salut! Salut tout le monde! On est mercredi, milieu de semaine. Alors, on va papoter un petit peu hein, avant de commencer le calendrier de l'Avent. Alors, petite papote, qu'est-ce que je peux vous raconter? Alors,
j'ai... demain, nous avons avec le bureau un repas avec la hiérarchie. On nous invite au resto. Voilà, donc demain midi. Et vendredi midi, pareil. Ça va être chaud patate. Là, c'est une collègue qui s'en va et qui nous invite à manger ensemble le dernier vendredi avant les vacances. Et après, donc, ce sera les vacances scolaires. Alors, moi, je travaille entre Noël et... non, je travaille avant Noël. Par contre, je suis en congé entre Noël et Nouvel An. Donc, je vous avoue que tous les projets qui n'étaient pas hyper urgents ont été mis de côté. Ce soir, je vais finir mes petits cadeaux que je compte mettre dans les bottes de Noël de mes collègues. Donc, les lingettes, comme je vous ai fait voir hier, et le nœud papillon. Tout ça en regardant la masterclass de Betty Jane qui va décrypter en fait le patronage et le stylisme d'une série Netflix. Et je vous avoue que en fait ces cours de stylisme et de patronage m'intéressent pas mal. Donc je vais voir si elle donne aussi des infos parce que j'aimerais bien me pencher sur le patronage. Ça fait un moment que j'ai des bouquins, j'arrive pas à me mettre dedans. Faudrait que j'ai le temps, sauf que j'ai jamais le temps. Donc voilà, je me dis que ça pourrait être pas mal, me donner quelques idées. À part ça, entre Noël et Nouvel An, j'ai pas mal de petits projets. Je souhaiterais faire, enfin, alléluia, ma robe circé. J'ai aussi comme projet de racheter 3,30 m de jersey pour pouvoir me faire la robe orage de Direndou. J'ai fait le top, mais je voudrais bien me faire la version robe. Après, j'ai également le jean de chez Atelier Scamit à faire. J'ai un tri dans mes tissus à faire pour préparer la foire, enfin comment il s'appelle ça, le salon des couturières ou un truc comme ça. Et après tout ça, je pense que ce sera à peu près fini. Voilà, voilà. Donc, trêve de blabla, on va ouvrir le calendrier de l'Avent qui est ici. Alors, pour rappel, donc on a déjà 2 projets complets, une trousse et je ne sais plus. Une trousse et le deuxième, je ne sais plus. Le 3e projet, donc on a eu hier un instrument de chez Prime pour nous aider à pousser les coins. On avait eu aussi des belles aiguilles, des belles épingles avec des têtes en plastique en forme de goutte. On avait eu du biais. Je vous avoue que le 3e projet, j'en ai absolument aucune idée. On va voir si le petit cadeau du jour va nous mettre sur la piste. Alors, on est le 14. Alors, c'est un gros paquet aujourd'hui. Par contre, il a l'air d'être léger. Ça me paraît bizarre. Ce serait déjà un tuto? C'est bizarre, ça. Alors, le 14. Ah. Non, pas du tout. C'est pas un tuto. C'est un accessoire de chez Prime. C'est une réglette. C'est une réglette. Alors, ça nous donne quoi? Ah oui, d'accord. Donc là, vous avez, je pense, c'est pour faire les angles ou éventuellement les boutonnières. Et là, en fait, ah ouais. Donc en fait, vous avez des petits crans ici pour pouvoir nous aider à faire les ourlets. Alors, bon, ça peut toujours servir. Par contre, c'est du plastique. Moi, j'en ai 2 en métal. Alors après, le défaut du métal, c'est que quand on met le fer par-dessus pendant quelques instants, ça brûle, hein, ça chauffe. Est-ce que le plastique, ce sera mieux? On verra à l'essai.
Bon, toujours est-il que ça me donne pas de... ça me donne pas d'infos sur les jours à venir. Elle fait durer le suspense, Mademoiselle Phil. Voilà, voilà. Bon, bah écoutez, hein, on verra demain ce qui nous attend. Demain, on est le 15, donc jeudi. Demain, le 15, jeudi. Je réfléchis. Je réfléchis. Non, je réfléchis, j'ai rien de spécial, donc c'est très bien. Demain, je vais pouvoir rentrer plus tôt, puisque je finis à 5 heures. Et vendredi, par contre, c'est une grosse journée. Ça me saoule. Vendredi, je finis à 18 h. Donc, autant dire que ma soirée est faite. Bon, eh ben écoutez, je vais vous laisser, d'autant que ce soir, il y a un match de foot, donc je suppose que beaucoup d'entre vous vont regarder le foot. Pour les autres, eh ben, on va s'occuper autrement, hein. Et puis, on verra demain ce que la France nous aura réservé. Voilà, allez, on se retrouve tout à l'heure pour les petits cadeaux pour les collègues. Salut! Hello! Alors, on se retrouve, j'ai mangé, je vais attaquer mes premières coutures. On va commencer par le... Je vais me décaler. On va commencer par le nœud papillon. Donc, hier, j'ai découpé mes pièces. Tout est quasiment prêt. Je vous mettrai, comme j'ai dit, le tuto, l'adresse du tuto dans la barre d'infos. C'est plutôt bien expliqué, tout est décrit. Alors, on commence par... donc, moi, j'ai entoilé le plus grand morceau, donc qui est le corps du nœud papillon. Et donc, il va falloir... tac, 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 tac. Et il faudra que je repasse la couture en l'ouvrant. Une fois que ce sera fait, il faudra le retourner. Et il y aura une façon de le plier, mais je vous ferai voir ça après. Et par la suite, il faudra tout simplement mettre ce petit morceau là au milieu, pincer le nœud, et puis bah, ce sera quasiment fini. Il n'y aura plus que le tour de cou à faire. Donc on va faire ça tout de suite. C'est parti. Alors, hop. Alors, ça c'est fait. Donc maintenant, je le retourne sur l'endroit. Hop. Et donc on nous dit sur l'endroit, pliez-le en deux. Voilà. L'épingler, je vais coudre tac 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 tac, et ensuite en venant l'écraser, ça va me faire ceci et on viendra entourer autour. On va faire ça de suite.
Bon, voilà. Ça, c'est le petit nœud. Et maintenant, je vais venir le fixer sur le tour de cou. Et je pense que ça, je vais le faire à la main. Ça sera plus simple. Et ce sera fini. Voilà, on passera au projet suivant. Et voilà. Joli petit nœud pape. Du milieu devant, il va y avoir voilà. l'encolure qui va continuer. Pourquoi? Bon, bah, il n'y a plus qu'à l'emballer maintenant. Et puis maintenant, on attaque les lingettes. Allez, je vous montre ça en accéléré. Salut tout le monde. Salut Aria. On est jeudi, on est le... Je sais plus combien. 15. On est le 15 décembre. J'ai fini ma journée. Faut que je vous raconte. Je descends les poubelles et je sens un truc passer dans mes jambes. Un rat. Je pense que mes voisins m'ont entendu. Je fais ah. Bref. Bon, du coup, sur ce, on va ouvrir le calendrier de l'Avent. Oui, hier, hier, j'ai suivi la masterclass de Betty Jane. C'était sympa, j'ai trouvé ça intéressant, même si voilà, c'était pas nouveau, j'avais déjà vu comment elle fonctionnait, comment elle analysait les vêtements. Je dis pas que je ferai pas un jour un de ces cours parce que vraiment je trouve ça très intéressant de pouvoir partir d'un patron de base et de proposer des ajustements pour arriver vers une robe ou un top ou quelque chose qu'on a repéré dans un livre ou un magazine, un film, quelque chose comme ça. Donc ouais, ça me tente bien. En plus, le matin même, j'avais entendu un podcast. Je sais pas si vous écoutez les podcasts audio, mais j'avais écouté le podcast Fait Main, qui est animé par Mélanie Sénat et que j'adore écouter. Et c'était justement... oula, vous descendez. Justement, l'invité, c'était Caroline de Betty Jane. Et j'avais trouvé ça passionnant. Elle expliquait beaucoup de choses, notamment sur la coupe d'or. Ouais, ça va le chat, on ne gêne pas. Donc sur la coupe d'or, et je vous avoue que ça m'intéresse pas mal, ça m'intrigue surtout. J'aimerais bien un jour assister à une démonstration. J'avais déjà vu une vidéo de quelqu'un qui l'utilisait, j'étais pas persuadée que ce soit bien. Mais bon, quand elle me le présente, c'est vraiment super intéressant, donc franchement j'aimerais bien. Je vais guetter ça. Je vais guetter ça s'il n'y a pas moyen d'avoir une représentation dans mon secteur où j'ai vu qu'ils étaient plutôt en Rhône-Alpes.
Décidément, on n'a pas envie. Ils sont plus en Rhône-Alpes, donc bon, bah pourquoi pas, hein, peut-être un jour, pendant que je suis en Savoie, peut-être que j'aurai l'occasion de pouvoir voir ça. Alors, je sais pas où vous posez, parce que il y a le chat qui fait des manières, là. Bon, sur ce, donc, on va ouvrir le calendrier, le numéro 15. Alors, ça commence à diminuer pas mal, hein, dans la petite boîte. Alors, il est où le numéro 15? C'est 17, c'est pour samedi. Alors, 20, 3, 16, ça sera pour demain. Alors, on va faire ça, ça sera plus simple. Le 15, il est là. Hop. Alors, ma petite assistante. Tu viens voir, Aria? Tu viens voir? Oui. Ah, l'assistante. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau aujourd'hui? Alors, c'est quoi ça? Ah, sympa! Des petits accessoires pour orner un projet. Donc, c'est marqué handmade. Je ne sais pas si vous voyez bien. Hop. Donc, handmade et c'est de la marque Prime. Ah, bah, c'est pas mal. Ça peut être sympa sur un sac ou éventuellement même sur un tricot, sur un petit bonnet. Je vois bien ça. Ou sur un accessoire en tout cas. Une petite trousse, quelque chose comme ça. Bah écoutez, c'est top ça. Ça va pouvoir orner les projets qu'on a déjà préparés. Bon, enfin en tout cas, on n'avance pas trop sur les projets. J'ai hâte de voir la suite quand même, hein. Demain, j'ai vu, donc le 16, ça a l'air d'être un paquet un petit peu plus gros. On va peut-être avancer dans nos petits projets. Bon, sinon, ce soir, donc on est jeudi, je vais faire le montage de cette vidéo. Je pense également demain essayer d'avancer sur ma robe circée. J'aimerais bien la finir ce week-end, en sachant que samedi, je serai à Lille avec des copines et que nous allons nous retrouver parce qu'on a fait une commande de patrons groupés et que on s'est dit que ça pouvait être sympa de se voir, puisque en fait, certaines d'entre nous ne connaissent pas les autres. Et c'est un peu la magie des réseaux sociaux, c'est qu'au final, on fait des amitiés sur Insta, sur Facebook, et puis en fait, on ne s'est jamais vu. Et voilà, donc là, on va aller sur Lille. On va faire des magasins de tissus. Et après, dimanche, je finis ma robe circée. Il faut vraiment que je la finisse si je veux pouvoir la porter à Noël. Et puis après viendra ma dernière semaine avant les congés. Donc dimanche matin, vous aurez ce vlog qui sera en ligne. Et je vous ferai également un autre vlog, peut-être un petit peu plus court, courant de la semaine à venir, donc juste avant Noël, et qui vous sera, qui sera publié le jour de Noël. Voilà, voilà, donc on aura 4 vidéos sur le mois de décembre. J'espère que ça vous aura plu autant que moi ça m'a plu. Franchement, je trouve ça super sympa, c'est prenant. Ça demande beaucoup de boulot, mais c'est top de pouvoir discuter comme ça et de partager un petit peu notre quotidien. Même si voilà, c'est des quotidiens qui ne sont pas toujours très chargés, puisque le boulot prend une grosse partie de ma journée. Mais en tout cas, voilà, j'ai pu au moins vous emmener un petit morceau avec moi. Bon, bah écoutez, je vais vous laisser. Je vais passer à mon souper, comme on dit dans le Nord, donc le souper. Et puis après, bah, je ferai un peu de montage vidéo. Et voilà le programme de la soirée. Allez, je vous laisse, je vous fais des bisous. Et puis, bah écoutez, on se retrouve soit tout à l'heure, soit demain, mais plus vraisemblablement demain. Allez, salut! Bonsoir tout le monde, ça y est, on est vendredi, on est le
16 décembre. Et j'avais hâte. Franchement, grosse semaine, même si c'était une semaine festive malgré tout. Voilà, j'ai bien profité hier et ce midi, j'étais au resto avec les collègues. Et voilà, c'était bien sympa. Mais il était temps, je suis crevée, je suis sur les genoux. Bref, on va ouvrir le calendrier de l'Avent qui est ici, là, quelque part. Et on va voir ce que c'est. Hier, il m'avait semblé que c'était un paquet de taille moyenne et j'avais l'impression que c'était mou. Donc, on va voir ça. Allons-y. Alors, le numéro 16, hop, il est là. Alors, numéro 16. Je sais pas. Peut-être du ruban. Je sais pas, ça a l'air d'être un cercle de quelque chose dedans. Qu'est-ce que ça peut être encore? Ah, c'est de la sangle. Ouais, je reconnais au toucher. Voilà. Donc, c'est de la sangle. Donc, on va partir très certainement sur encore un sac ou un accessoire avec de la sangle. Peut-être une banane, un sac, quelque chose comme ça. Combien il y a là? Il doit y avoir un petit mètre. Alors, elle est camel, couleur camel. J'en ai jamais prise de là comme ça. Je lui avais déjà pris de la bleue turquoise, de la noire, mais pas celle-là. Et bah écoutez, c'est plutôt pas mal. Ça me laisse encore sur ma faim pour savoir ce que ça va donner par la suite. Mais voilà, ça me donne une petite idée. Bon, allez, je vous laisse. Je vais me poser dans le canapé. Donc, je vais me poser dans le canapé quelques instants. Je vais boire un petit quelque chose parce que je crève de soif et que j'ai mal à la tête. Et on se retrouve, je pense, demain. Et salut tout le monde! On est le samedi 17 et j'ai complètement zappé de vous faire le calendrier. Donc on va l'ouvrir tout de suite. Après je mange et je vais sur l'île pour rejoindre des copines. Donc ça va être assez speed mais on va faire ça tout de suite. Allez, on l'ouvre et c'est parti. Ça commence à se raréfier hein, quand même. Il y en a de moins en moins. On voit qu'on atteint la dernière ligne droite. Et voici le 17. Alors, qu'est-ce que ça va être? Dur! Surtout avec une seule main. Alors, c'est quoi donc? Oh! Un coupe-fil. Bon, ok. Ouais, bon, bah ça sert toujours, hein, pourquoi pas. Après, bon, je m'attendais à voir quelque chose en rapport avec le dernier tuto. Bon, bah vraiment, hein, elle nous garde le suspense jusqu'au bout. Bon, allez, et bah écoutez, moi je mange et on se retrouve sur l'île avec les copines. Et salut tout le monde! On est en route pour l'île, je vais récupérer Vanessa, les valises de Vanessa sur la route et on va rejoindre les copines dans le centre-ville de l'île. On a prévu de faire les magasins de tissus, donc Toto, Diffustock et Art Couture à Lambersart et peut-être également les tissus de l'île. On va voir comment ça se passe et en tout cas on fera également une pause méritée pour un petit goûter de Noël, chocolat chaud, etc. Je vous emmène avec nous et je vous ferai quelques petites vidéos, quelques photos. Je vous mettrai également toutes les adresses des magasins qu'on va visiter dans la barre d'infos. Allez, à tout à l'heure. Alors, Toto Lille, franchement, toujours aussi mal aimable. Le monsieur ne voulait pas qu'on filme, il a été absolument désagréable.
Franchement, je vous le recommande pas. Ils sont incompétents, ils vous disent des conneries, il n'y a pas d'autre mot. Et en plus de ça, ils sont pas accueillants. Donc franchement, passez votre chemin. Vous allez voir, il y a d'autres merceries bien plus sympathiques et bien plus aimables